Alors bonjour Anne, Bonjour. pouvez-vous nous expliquer les missions que vous avez réalisées, celles qui sont en cours, les projets à venir si vous êtes réélu à Bonnebourg, et plus particulièrement dans le centre-bourg? Dans la profession de foi que vous avez écrite avec votre équipe en liste, vous faites référence à l'effacement des réseaux, de rénovation, d'aménagement urbain. Quels sont les axes sur lesquels vous avez travaillé jusqu'à maintenant? Pourquoi et quels sont les enjeux? Un vaste sujet. Alors en fait, le gros chantier que nous avons mené depuis le début du mandat, ça a été l'effacement des réseaux. C'est vraiment un sujet qui nous tenait à cœur. C'était quand même un gros chantier qui a été mené grâce au SDEC. Nous avons pu effacer 1,5 km de réseau, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fils, de câbles électriques et téléphoniques, tout est enterré. Et ça nous a permis également d'installer un nouvel éclairage public, plus esthétique, hein, beaucoup plus joli que ces poteaux EDF en ciment qu'on avait. Et je voulais un éclairage, je voulais quelque chose de clair, de lumineux. Et j'avais vu à Beaumont quelque chose qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, hein, c'est le cas de le dire. Et je me suis beaucoup inspirée de l'éclairage public à Beaumont, aussi bien pour la façon lanterne. Et je m'étends toujours beaucoup là-dessus. C'est vrai que c'est un sujet qui me tient à C'est cœur. important. C'est important. Je voulais un éclairage lumineux, donc je voulais surtout pas de verre translucide ou opaque, mais je voulais un verre vraiment transparent et un éclairage plutôt clair. Je voulais surtout pas d'éclairage orange parce que je trouve ça un peu glauque. Ouais, Et également la couleur, hein, ce qu'ils appellent l'oral hein, en termes techniques, la peinture en fait, la couleur des candélabres. C'est un verre, c'est un peu ce qu'on appelle le verre Normandie, hein, en référence au colombage de l'hôtel Normandie, un verre assez doux, un peu tilleul, qui va très bien avec les maisons en essentage ardoise, avec le colombage. Et donc voilà, les raisons pour lesquelles finalement le conseil a choisi ce type d'éclairage. Et je pense que on n'a pas à le regretter, parce que dans l'ensemble, j'ai ça de bons plaît. retours, ça Oui, plaît. on a de bons retours, tout à fait. Ouais. Voilà, donc l'effacement des réseaux, le nouvel éclairage public, c'était vraiment le gros chantier qui a été mené lors de ce mandat. Et on voulait en fait continuer dans la foulée hein, pour en fait aménager le centre-bourg, faire des beaux trottoirs et également sécuriser la traversée du bourg, hein, parce que c'est quand même le bourg de Bonnebourg est traversé par une départementale et il s'agissait de ralentir la circulation, de dissuader les gens d'aller trop vite. Et malheureusement, on a été coupé dans notre élan parce que nous avons reçu un rapport de la SOR, un rapport d'inspection télévisée, c'est-à-dire qu'à l'aide d'une caméra, ils sont allés inspecter le tout à l'égout, hein, le réseau d'assainissement collectif, et ils se sont aperçus qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements. Alors dû à des dégradations, des tas de termes techniques, des embranchements, etc. Enfin bref, il n'était pas question de procéder à l'aménagement du bourg tant qu'on n'avait pas réhabilité ce réseau. C'était vraiment une nécessité. Donc voilà ce qui nous a un peu freiné dans notre élan. Donc actuellement, c'est un chantier en cours, la réhabilitation du réseau d'assainissement collectif. De quoi pourrions-nous parler La sécurité aussi, c'est un sujet qui nous tenait à cœur parce qu'il n'y a pas que l'esthétique. Hein. La sécurité, notamment devant l'école. Donc on a quand même commencé à travailler là-dessus puisqu'on a fait installer 2 cinémomètres hein, aux 2 entrées de bourg qui sont efficaces. Hein, puisque les voitures ralentissent. Et nous avons également, dans le cadre de l'effacement des réseaux, remplacé le feu rouge de l'école qui était défectueux, qui ne fonctionnait pas bien, par un nouveau feu rouge. Voilà où on en est pour la sécurité. Il faut continuer, bien sûr. Et lorsque nous pourrons vraiment aménager le bourg comme nous en avions l'intention, une fois que le réseau d'assainissement collectif sera réhabilité, faire une zone à 30 devant l'école avec un passage surélevé pour vraiment sécuriser au maximum la sortie de l'école. Il y a également un autre sujet dans le centre-bourg qui préoccupe beaucoup d'habitants de Bonnebourg, ce sont les inondations. Non pas qu'elles soient si fréquentes, mais quand ça inonde, et c'est notamment la rue du Château. Alors il y a un projet qui a inquiété beaucoup d'habitants de Bonnebourg, c'est le projet de la résidence équestre, hein, donc une
copropriété horizontale axée autour de l'équitation de loisirs, qui va donc voir la construction de 40 maisons individuelles plus 10 logements sociaux. Donc avec des surfaces, des toitures supplémentaires, de la voirie et des parkings, donc un apport supplémentaire de surfaces imperméabilisées et qui vont aggraver ce problème d'inondation. Mais ce projet de résidence équestre est également un moyen d'y remédier, puisqu'il est prévu des bassins de rétention de part et d'autre de la Dorette, 5 à 6 bassins de rétention, pour réguler le cours d'eau de la Dorette en cas de fortes précipitations. La commune s'est rendue propriétaire de garages qui étaient construits par-dessus la Dorette et qui, en cas de montée du niveau de la Dorette, eh bien, faisaient que l'eau, la Dorette sortait de son lit, en fait. Donc, nous avons acheté 2 garages aux fins de démolir ces garages. Et la communauté de communes va construire un merlon sur cette partie sensible pour éviter le débordement de la Dorette. Un merlon, c'est une petite digue de 80 cm de hauteur. Merci. Voilà ce qu'on peut dire. Concernant l'esthétique aussi, on a voulu améliorer le jardin du presbytère qui était envahi, c'était devenu presque une jungle. Les arbres avaient pris énormément d'ampleur et nous avons carrément non seulement élagué des arbres, mais on en a abattu. On en a abattu, notamment des grands sapins qui apportaient énormément de mousse sur la toiture de l'église et beaucoup d'ombre et d'humidité, ce qui n'était pas bon pour les bâtiments aussi bien de l'église que du presbytère. Et nous avons acheté en fait des jeux pour enfants. Ils vont être installés prochainement. Ouais. Et, pour l'instant, en fait, il s'agit de trouver le revêtement idéal sur lequel poser ces jeux. Ouais, vous devez avoir des contraintes d'hygiène aussi par rapport à tout ça. Tout à fait. Donc ça peut être du gravier, ça peut être du sable, ou ça peut être, comment on appelle ça, c'est une surface imperméable en mousse, molle, mais c'est la solution la plus hygiénique, la meilleure, mais également la plus coûteuse. Donc c'est ce qui freine actuellement la progression du projet. Tout doucement. Bien, merci Anne. Merci d'avoir répondu à nos questions concernant Bonnebeau, son village et centre-bourg. À très bientôt. Je vous en prie, à bientôt.